Bon, là je vous avoue, il y a beaucoup de choses à évoquer. Parce que c'est vrai que j'aurais pu faire peut-être plusieurs vidéos concernant Spider-Man 4, mais je me suis dit non, plutôt en regrouper une parce que c'est, on va dire, plusieurs petites choses à évoquer. Bien évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui on va parler de Spider-Man 4, donc Spider-Man Brand New Day. Sachez que, dans un premier temps, on a plusieurs choses à évoquer. Premièrement, on a un scooper qui a évoqué le fait que, voilà, dans le film Spider-Man Brand New Day, on allait avoir un type d'armure spécifique. Et il qualifie ça en gros d'armure un peu japonaise, finalement. Alors, est-ce que ce serait lié à des alliés ou à des antagonistes? Je miserais peut-être plus sur les antagonistes. Mais alors, on va déjà se poser la question de qui pourront être les antagonistes. C'est vrai que, déjà, on nous parlait de Martin Lee. Donc, Martin Lee avec notamment dans le jeu vidéo Spider-Man de PlayStation, on avait ce côté des démons et tout, mais il n'avait pas forcément d'armure spécifique, en tout cas d'armure japonaise, il n'avait pas ce côté-là. C'est vrai qu'on peut évoquer également du côté de New York ce côté antagoniste japonais, donc la main. Donc, on avait notamment vu, pour ceux qui s'en souviennent, dans la série Daredevil, c'est vrai que voilà, on avait des sortes de ninjas finalement à New York, c'était assez stylé d'ailleurs, mais voilà, on avait ce côté-là. Donc, est-ce que on pourrait, je ne sais pas, commencer le film avec Spider-Man qui combat la main ou je ne sais quoi, pourquoi pas, mais j'ai une théorie là-dessus. J'ai une théorie parce que le scooper précise quelque chose en disant que l'antagoniste, donc féminin, serait du coup la chef de ce... En tout cas, aurait également une armure japonaise telle que celle-ci, avec un sabre. Ou une arme japonaise. Et moi, j'aimerais revenir sur une chose. Le réalisateur du film. Puisque oui, c'est Destin Daniel Cretton. Et sachez que Destin Daniel Cretton, on le connaît notamment pour avoir réalisé Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Où on a ce côté un peu, cette mythologie asiatique, avec les 10 anneaux, etc. Et justement, sachez qu'il y avait une série qui était prévue sur les 10 anneaux, ça a été abandonné, ok. Mais, quand on te parle d'une antagoniste, alors oui, on aurait bien évidemment Martin Lee, on te parle également de Silver Sable en tant que possible antagoniste, ok, mais on oublie peut-être la main avec notamment la sœur de Shang-Chi, donc Xia Ling. Et sachez que, alors elle n'a pas de sabre, elle a une sorte de... je ne saurais pas dire le nom de ses armes, mais elle n'a pas de sabre, mais est-ce que, peut-être qu'elle pourrait en avoir un, je ne sais pas, mais il y a ce côté-là. Et pour le coup, la main peut avoir ce côté un peu armure comme dans Shang-Chi avec cette armure en écaille de dragon, etc. Donc, ça pourrait être assez intéressant de ce côté-là. Alors bien évidemment, je fais le lien très rapidement parce que c'est un scooper qui parle de ça, notamment avec le réalisateur du film, et on sait que, voilà, quand on réalise plusieurs films du MCU, on essaie de faire des connexions, bien évidemment. Donc ça, c'est la première grosse information, entre gros guillemets, concernant Spider-Man 4, évoquée donc par des scoopers, donc je théorise un petit peu dessus. Et la deuxième information serait du coup concernant des images qui auraient, en tout cas des concepts qui auraient fuité pour le film, notamment donc un costume de Spider-Man et des antagonistes qui seraient présents, notamment on te parle du Scorpion, de Tombstone, etc. Mais en réalité, on a eu un scooper qui a parlé notamment de ça, et a dit que, dans un premier temps, Disney, puisque oui c'était un événement Disney, et Disney ne peut pas communiquer sur le film Spider-Man Brand New Day en disant voilà à quoi peut ressembler le film, etc. Parce que c'est Sony qui, selon ce scooper, doit s'en occuper, donc déjà, ce n'est pas cohérent. Mais par contre, il précise quand même que le Scorpion, donc on avait vu dans Spider-Man Homecoming, sera, selon lui, dans le film Spider-Man Brand New Day. Et ça peut être plutôt intéressant. Notamment avec ce côté de, peut-être que on va commencer le film par, voilà, Spider-Man qui va affronter différents ennemis, peut-être du coup ce côté armure japonaise, etc. Le côté Scorpion, et qu'après on bascule sur Martin Lee, Silver Sable, etc. En vrai ça peut être plutôt intéressant. Ou alors peut-être donc tous ces personnages-là en teasing de fin, pourquoi pas. Mais la troisième information est un peu plus croustillante, j'ai envie de dire, puisque c'est un scooper qui le dit. En gros, on aurait Spider-Man, donc Spider-Man Brand New Day, qui en gros se déroulerait donc dans l'univers qu'on connaît, donc l'univers du MCU,
et non pas dans le multivers. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser des questions, est-ce que ça se déroule dans Battleworld, est-ce que ça se déroule en même temps qu'Avengers Doomsday ou non, sachant qu'Avengers Doomsday a été décalé donc de mai 2026 à décembre 2026. Spider-Man 4 n'a pas changé de date pour le moment, donc voilà, on peut avoir Spider-Man qui se déroule dans l'univers classique du MCU, et en réalité, on n'en demande pas plus pour Spider-Man, puisque donc Spider-Man, c'est quand même un personnage qui peut avoir dans ce côté un peu plus rural, donc c'est pas forcément très dérangeant. Mais le Scooper précise quand même autre chose en disant que on aurait ce côté-là, voilà, avec le Scorpion, Martin Lee, etc., mais qu'à la fin du film, on se rende compte que on n'est pas dans l'univers du MCU, mais dans un autre univers, dans le Battleworld, ou autre chose. Et ça, c'est très intéressant. Parce que c'est vrai que, alors, ça peut être fait de différentes manières. On peut avoir du coup le New York, on va dire, du MCU qui est apporté dans Battleworld, qui est une sorte de regroupement, on va dire, de plusieurs parties d'univers. Donc ça peut être plutôt intéressant. Mais on peut aussi avoir ce côté de, voilà, Spider-Man qui se balade dans New York, combat des méchants, etc. Ok. Et qu'à la fin, on voit donc d'autres personnages, d'autres parties, d'autres terres, et qu'on est bel et bien dans Battleworld. Et ça, en réalité, ça peut être plutôt intéressant, et ça ferait sens, entre gros guillemets, à la date de sortie des films, puisqu'on aurait du coup Spider-Man 4 en juillet, qui du coup aurait un teasing énorme vers Avengers Doomsday qui du coup se déroulerait après. Et ça peut être plutôt intéressant. En tout cas, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on a évoqué beaucoup de choses concernant le film, mais en même temps, c'était légitime. N'hésitez pas bien évidemment à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner aussi. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo.